la une de l'actualité, le syndicat des enseignants du Tchad décrète une grève d'une semaine. Décision prise à l'issue d'une assemblée générale à l'école du centre. Les détails dans un instant. Et puis au ministère de la Santé, une réunion a permis de renforcer la synergie autour des campagnes de vaccination. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de 19h45. Le syndicat des enseignants du Tchad, section de N'Djamena, a tenu ce matin une assemblée générale à l'école du centre. À l'issue de cette rencontre, le bureau a décidé d'entrer en grève pour une semaine à compter de ce jour. Les enseignants préviennent, si leurs revendications ne sont pas prises en compte, le mouvement pourrait se prolonger. Gambi Daniel et Maxime pour le reportage. À peine la rentrée entamée, une grève d'une semaine est déjà annoncée. Cette décision intervient après l'expiration du préavis de grève déposé le mois dernier par le CETA. Au cœur des revendications, le paiement des indemnités, la prime de logement et d'autres avantages. Le syndicat pointe du doigt le gouvernement qu'il juge seul responsable de la situation. Nous, on nous paye 20 000 francs comme prime de logement aux enseignants. Par contre, les amis de la santé, on leur paye 100 000 francs comme prime de logement. Trouvez-vous même journaliste, est-ce que c'est normal que les enseignants qui forment, les agents de la santé qui forment tout le monde, qu'on leur donne comme prime de logement à 20 000 francs? Quel logement en N'Djamena à 20 000 francs? Soyons sérieux. Donc le gouvernement est en train de nous piétiner et nous ne sommes pas d'accord. Notre situation est déjà difficile et précaire. Il faut que nous trouvions une solution, surtout sur le prime de logement. Le syndicat se dit néanmoins ouvert au dialogue avec les autorités. Un comité de suivi de la grève est mis en place dès aujourd'hui dans les établissements, y compris privés, afin de vérifier le respect du mot d'ordre. En attendant, les élèves resteront à la maison pendant une semaine. Un contraste marqué alors que le syndicat national des enseignants avait de son côté suspendu son appel à la grève. Ce mercredi 1er octobre marque la rentrée académique dans les établissements publics et privés du Tchad. Mais quelle est la réalité sur le terrain? Les salles de classe sont-elles prêtes à accueillir les élèves? Élément de réponse avec Ralambay Bonaventure et Djekorodou Marmel. Au lycée Félix Eboué, la rentrée est bel et bien effective. Dans cette classe, les élèves planchent déjà sur des exercices de mathématiques. L'administration se félicite d'un démarrage conforme au calendrier. À ceux-là, il faut qu'ils comprennent que les cours ont véritablement commencé. Il ne faut pas qu'ils continuent par rester à la maison, dire que non, c'est encore les premiers jours, il faut attendre. De tradition, il faut que ça passe une semaine, 2 semaines avant que je vienne. Mais ça, c'est révolu déjà. Si on dit c'est le 15, c'est le 15. On dit c'est le premier, c'est le premier. Donc, il faut qu'à partir de maintenant, les parents comprennent ainsi. Parce que souvent, on lance la rentrée et que certains élèves traînent les pas. Ils viennent 2 semaines après, 1 semaine après, et ça joue sur leur travail, et ça joue énormément sur les résultats de fin d'année aussi. À quelques kilomètres de là, au lycée de Gassi, le constat est plus contrasté. Si une partie des élèves suit normalement les cours, plusieurs salles restent inaccessibles. En cause, des inondations ayant envahi les locaux, des tables-bancs entassées et de l'eau stagnante devant les classes. L'administration promet des mesures rapides pour rétablir la situation. On évacue l'eau et puis on remblaye les salles. Nous avons des tas de remblais devant les salles. Je pense que vous avez constaté la présence des remblais. Donc c'est avec cette terre-là qu'on va essayer de remblayer les salles pour permettre aux élèves de reprendre de manière définitive le chemin de l'école. Cette rentrée se déroule dans un climat particulier. Le syndicat des enseignants privilégie pour l'instant le dialogue avec le gouvernement, écartant tout mot d'ordre de grève. La rentrée scolaire 2025-2026 est officiellement lancée dans les provinces. 2 cérémonies ont marqué ce mercredi 1er octobre à Amtiman dans le Salamat et à Doba dans le Logon oriental. Compte rendu de nos correspondants. Amtiman, c'est le secrétaire général de la province du Salamat, Mab Mara, qui a donné le coup d'envoi au lycée agro-pastoral avant de visiter plusieurs établissements. Il a salué les efforts consentis par les enseignants,
les élèves et les partenaires de l'éducation pour améliorer les résultats scolaires dans la province. Mais des défis demeurent. Des routes rendues impraticables par les pluies, le répiquage du berbéré qui retient encore de nombreux enfants dans les champs, sans oublier l'appel à la grève lancé par le syndicat des enseignants à N'Djamena. À Doba, dans le Logone oriental, le lycée Pascal Youadim Nadi a accueilli la cérémonie présidée par Toki Dadi, délégué général du gouvernement auprès de la province. Devant autorités administratives, enseignants et partenaires, il a exhorté les élus locaux à s'investir pour un système éducatif performant. Mais là aussi, la menace de grève plane. Le SIET, syndicat indépendant des enseignants, prévient qu'il maintiendra son mot d'ordre si ces revendications ne trouvent pas de solution d'ici au 5 octobre. 3 faits importants retracent l'actualité de ce mercredi 1er octobre issu de la compilation de Rassemordim Leila. 23 individus présumés malfrats ont été présentés à la presse ce mardi 30 septembre au commissariat numéro 1 de Gardoul et N'Djamena en présence de plusieurs responsables de la sécurité intérieure. À leur côté, un important arsenal à armes à feu, armes blanches, stupéfiants, documents falsifiés, faux billets, téléphones, ordinateurs, mais aussi du matériel logistique allant de motos et véhicules jusqu'à un groupe électrogène et un panneau solaire. Selon la police, ces suspects s'adonnaient à la falsification des documents officiels, au trafic de stupéfiants et au recel des biens volés. Le contrôleur général Mohamed Idriss, conseiller à la direction générale de la police nationale, a salué le travail de titan des forces de sécurité, en particulier le groupe mobile d'intervention de la police. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadid Abderrahim, a rencontré ce matin les membres du réseau parlementaire de lutte contre le tabac, l'alcool et les drogues. Objectif, renforcer la synergie dans la lutte contre ces fléaux, particulièrement au milieu jeune. Le député Ali Assilek, point focal du réseau, a rappelé que cette initiative vise à accompagner le ministère dans un combat devenu un véritable enjeu de santé publique. Pour la coordinatrice du programme national, Dr Nenodi Mbairo, l'Assemblée nationale joue un rôle clé, notamment par l'adoption des taxes sur le tabac. De son côté, le professeur Avoksuma Jona a plaidé pour l'intégration de la prévention des programmes scolaires. Le ministre a salué l'engagement des parlementaires et insisté sur l'intensification de la sensibilisation auprès de tous les acteurs, ONG, leaders communautaires et ministères sectoriels. Enfin, sur le plan diplomatique, le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Ngakoso, a reçu à Brazzaville l'ambassadeur du Tchad, Abdelkerim Amadaï Bakit. Les deux hommes ont discuté des grands dossiers bilatéraux et réaffirmé leur volonté de renforcer les relations diplomatiques et commerciales entre N'Djamena et Brazzaville dans un contexte de défis régionaux et mondiaux croissants. Le président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, a reçu ce mercredi 1er octobre le chargé supérieur des programmes pays de la Banque africaine de développement. Au menu des échanges, la présentation des missions de la Haute Chambre et l'accompagnement de la BAD dans la mise en œuvre de la décentralisation au Tchad. Compte rendu de Mbaïla Sem-Emmanuel et Abakar Lambert. C'est une nouvelle étape vers un partenariat renforcé entre le Sénat tchadien et la Banque africaine de développement. Reçu par le président du Sénat, le chargé supérieur des programmes pays de la BAD a pris connaissance des principales missions assignées à l'institution ainsi que de ses priorités dans le cadre de la décentralisation. À l'issue de l'entretien, des pistes concrètes de collaboration ont été définies entre les deux parties. Le plan stratégique du Sénat qui est actuellement sur la table, nous allons travailler là-dessus à comprendre et à pouvoir nous insérer dans les domaines où d'autres partenaires ne sont pas ou pour complémenter l'intervention des autres. Nous avons le principe de la complémentarité dans les interventions parce que d'autres partenaires aussi ont des engagements à accompagner le Sénat et nous on verra avec le Sénat et les autres partenaires là où on peut avoir le plus d'impact possible, on va pouvoir s'insérer. Le Tchad entretient des relations de longue date avec la BAD depuis son adhésion en 1968. Les principaux secteurs d'intervention portent sur les infrastructures, le renforcement des institutions
et le développement rural. Cette rencontre ouvre la voie à un partenariat plus étroit, centré sur la gouvernance locale et la décentralisation. Le comité de coordination interagence pour la vaccination s'est réuni ce 1er octobre au ministère de la Santé publique et de la Prévention afin de faire le point sur les campagnes en cours et de renforcer la collaboration entre partenaires techniques et financiers. Une rencontre placée sous le signe de la synergie et de l'action concertée. Reportage signé Focalbo Absolon et Abakar Lambert. Dans la salle de conférence du ministère, des représentants des agences onusiennes, des ONG internationales et des directions nationales de santé ont répondu présents. Objectif, évaluer les avancées de la politique nationale de vaccination et harmoniser les interventions des partenaires. Au cœur de la discussion, le bilan des campagnes contre la rougeole, la polio et le choléra ainsi que la planification des prochaines phases de rattrapage dans les zones difficiles d'accès. C'est pourquoi la couverture santé universelle est une stratégie multisectorielle. Il y a 5 ministères qui sont impliqués, y compris le ministère de la Femme et des Affaires sociales. Donc la conjugaison des efforts des ministères sectoriels donne plus de chances au relèvement des indicateurs. Parce que le but recherché, c'est quoi? C'est de protéger les enfants. C'est ça qui est important. On rentre dans un contexte extrêmement changeant et compliqué en même temps, où les défis sont immenses et variés en termes de ressources humaines et financières. Mais une meilleure planification, ça veut dire l'efficience aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a des ressources qu'il ne faut pas bien gérer. Cette réunion du CCIA a également permis d'explorer des stratégies innovantes pour renforcer l'adhésion des populations, notamment à travers la communication communautaire et la lutte contre la désinformation. Place maintenant à la chronique de la semaine que je vous invite à découvrir. L'autorité, un mot qui paraît simple, mais une réalité ô combien complexe. Dans toutes les sociétés, l'autorité est cette charpente invisible qui tient l'édifice debout. Sans elle, pas d'ordre. Sans ordre, pas de paix. Mais attention, l'autorité n'est pas seulement une main qui frappe, un ordre qu'on impose. Ce n'est pas seulement dire « je décide, tu obéis ». Non, l'autorité repose sur quelque chose de bien plus fragile et de bien plus précieux, la légitimité. Car un pouvoir sans légitimité, ce n'est rien qu'un bruit sourd qui tôt ou tard se brise avec la colère des peuples. Et ce n'est pas une théorie, c'est l'histoire du monde répétée encore et encore, de l'Europe à l'Asie, des Amériques à l'Afrique. L'actualité tchadienne nous le rappelle. Il y a quelques jours, un décret présidentiel a retiré la nationalité à 2 personnalités publiques, accusées d'intelligence avec des puissances étrangères et d'activités incompatibles avec la qualité de citoyen. Un acte rare, un acte grave, car retirer la nationalité, ce n'est pas une simple sanction, c'est rompre ce lien sacré qui unit un individu à sa patrie. C'est dire, tu n'es plus d'un autre. Alors posons-nous la question, qui peut décider d'une telle rupture? Sur quelle base? Au nom de quoi? Oui, l'État doit se protéger. Oui, l'autorité est nécessaire. Mais elle doit toujours rester dans ce cadre de droit, de la justice, de la transparence. Car si elle franchit cette ligne, elle cesse d'être autorité, elle devient domination. Rappelons-nous donc ceci, l'autorité n'est pas seulement un droit de pouvoir, c'est d'abord un contrat passé avec le peuple. Et un contrat, ça se respecte ou alors ça se perd. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. En ce mois d'octobre rose, ayons une pensée pour toutes les personnes touchées par le cancer du sein. Restons vigilants, solidaires et n'oublions pas l'importance du dépistage. Prenez soin de vous, bonne soirée et à demain.